Victoire du XRP et de Ripple face à la SEC, retour des virements SEPA sur Binance, le marché crypto totalement dans le vert, tous les TP atteints sur le gold, les indices qui chutent, la liste de bonnes nouvelles est longue ce matin sur les marchés, sans parler du fait que Jérôme Powell, hier soir, lors de son discours, a plutôt rassuré les marchés. Franchement, plein de belles choses pour finir la semaine en beauté, comme vous le voyez à l'écran. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading, la dernière de la semaine et pas des moindres puisque vous l'aurez compris, beaucoup d'éléments très importants sur lesquels nous allons revenir ce matin. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous plaît, à partager vos commentaires, vos questions dans l'espace qui est dédié et bien évidemment à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par la nouvelle du jour. Vous l'avez probablement entendu, cette nuit, nous avons eu l'information comme quoi la SEC, la SEC, le régulateur financier américain, abandonnait les charges contre Ripple, l'entreprise qui développe tout simplement le token XRP. Très bonne nouvelle, après 3 ans de procès, tout se termine enfin, d'accord? Le Ripple sort gagnant et la SEC est obligée de capituler. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué depuis un moment, hein, le fait que voilà, la SEC, que ce soit pour XRP ou que ce soit pour les ETF, dont on va reparler juste après, était en train de repousser l'inévitable, essayer de repousser l'échéance tout en sachant qu'il y allait bien avoir un moment où elle allait être compliquée, obligée, décidément la phrase est compliquée, où elle allait être obligée de capituler, de laisser tomber les armes. Et c'est ce qui s'est passé du coup cette nuit. Très bonne nouvelle, réaction haussière immédiate sur le cours du XRP, mais en fait plus globalement sur l'ensemble du marché crypto. Alors ça a commencé d'abord par le XRP, comme vous le voyez actuellement à l'écran, qui a fait quand même une très belle hausse en H4, hein, vous le voyez, enfin même plusieurs belles bougies H4, hein, depuis hier matin, on est quand même sur une hausse de 10% environ sur le XRP, ce qui est quand même pas rien. Et puis après, on a tout le marché crypto dans son intégralité qui est venu suivre ce mouvement et repartir vers le haut avec un Bitcoin qui se dirige tout droit vers les 30 000 $, Ethereum qui repasse au-dessus des 1600 $, et puis des alts, certains alts, qui reprennent aussi de très belles couleurs. On aurait pu s'attendre à ce que ça reste localisé sur XRP et puis sur Bitcoin, puisqu'on le verra tout à l'heure, la dominance du Bitcoin qui est très forte. Et mais non, on a un Solana qui prend 13%, on a un STX, un BSV qui prennent plus de 20%, XLM plus 6%. Il y a vraiment un consensus haussier sur le marché crypto. Alors l'autre bonne nouvelle, effectivement, c'est Bloomberg Intelligence qui nous la partage ce matin en nous disant, voilà, selon nous, il y a 90% de chances que au mois de janvier 2024, les ETF spot Bitcoin soient acceptés. On sait que c'est quelque chose aussi qui est très attendu par le marché et donc qui va forcément amener de l'engouement, amener de l'espoir, et ce qui explique aussi potentiellement cette hausse. En tout cas, ça commence à faire pas mal de bonnes nouvelles. Si on a des régulateurs qui commencent à un petit peu lever le pied parce qu'ils n'ont pas le choix, et donc qu'on a de nouveaux investisseurs, de nouvelles personnes qui viennent sur le marché, ça peut être intéressant. Bon, après, voilà, pas d'emballement, ne crions pas victoire trop vite, ok? Et puis encore une fois, on a tout intérêt à ce que tous ces événements-là arrivent le plus proche du halving possible, donc le plus tard possible dans un certain sens, ok? L'autre bonne nouvelle de ce matin, je pense que Théo vous en parlera plus en détail et je sais que c'est quelque chose que vous étiez nombreux à attendre, le retour des virements SEPA en euros sur Binance. Ça faisait un très long moment que c'était suspendu. C'est vrai que c'est un outil quand même, enfin une possibilité qui est quand même assez agréable et assez utile. Donc bonne nouvelle pour Binance. Il n'y en a pas beaucoup des bonnes nouvelles autour de Binance en ce moment, donc c'est important de les souligner. Et puis, du coup, vous l'avez compris aussi, on va revenir aujourd'hui donc sur le discours de Jérôme Powell qui a eu lieu hier soir, durant lequel il a quand même plutôt bien rassuré les marchés. Mais ça, on le verra dans un deuxième temps, dans une deuxième partie de vidéo. Là, on va donc se concentrer sur le marché crypto. Vous l'avez vu à l'écran, j'attends un petit peu de retracement sur le XRP pour aller chercher de la prolongation haussière. Alors attention quand même, ces news qu'on vient d'avoir, ce sont des news centralisées. On sait, lorsqu'il y a des news centralisées, généralement le marché a tendance à retracer assez rapidement. Là où c'est un petit peu différent, c'est que techniquement, là, on a eu quand même des cassures, des changements de structure, des changements de tendance assez intéressants sur Bitcoin et sur les alts. Donc c'est pour
pour ça qu'on va tout simplement plutôt aller chercher du long. Mais attention, sans se précipiter, sans FOMO bien évidemment. Donc là, vous voyez, j'attends un petit peu de retracement dans la FVG qu'on a laissé en 4 heures, qui correspond par ailleurs à une zone très intéressante, puisque, si on trace un Fibo, et bien justement sur cette impulsion haussière en 4 heures, on voit que ça intervient parfaitement sur ce niveau de support, d'accord, des 49, quasiment des 50 centimes, et ça tombe pile poil sur les niveaux 618 de Fibonacci. Donc là, vraiment, on a une zone optimale pour se positionner, une OTE comme on dit, pour ensuite se diriger vers les 55 centimes au minimum, où on a une belle zone de liquidité à revenir chercher. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Du côté de Bitcoin, parce que c'est ça qui vous intéresse, je le sais, eh bien on a finalement cassé les 28 700 $. Et j'ai envie de dire, c'est pas une si grosse surprise que ça. Il y a eu tellement de personnes qui sont rentrées en short depuis le début de la semaine, alors que le prix se stabilisait. C'était quasiment une certitude qu'en fait qu'on allait repartir vers le haut pour venir liquider toutes ces personnes en short. Là ce matin, ça y est, enfin ça s'inverse. On a enfin des funding rates, vous le voyez, qui repassent dans le vert. Donc ça y est, on a liquidé pas mal de shorts et on a des personnes qui commencent à rentrer à l'achat. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces personnes qui rentrent à l'achat là ce matin, elles rentrent un petit peu tardivement à l'achat. Et donc, c'est tout à fait possible là aussi, eh bien qu'on revienne chercher plus bas pour liquider aussi ces personnes qui sont rentrées en long un petit peu trop tardivement. Donc moi, ce que je vais attendre sur Bitcoin, même si ça me paraît un petit peu compliqué, c'est du retracement. Pourquoi pas en direction des 29 000 $, pour ensuite aller chercher de l'achat avec des targets à 30 000, 31 000, voire 32 000 $ dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais attention, c'est pas parce qu'on a ce mouvement-là qu'on oublie le retour à 20-22 000 $ dont on vous parle depuis un moment avec Théo. Ce scénario-là est toujours valable et est toujours envisageable. Ok, c'est pas parce que là on va aller toucher les 30 000 $, encore une fois, que ce scénario-là est annulé pour le moment. Absolument pas. Ça va juste le décaler un petit peu dans le temps, mais je reste convaincu qu'on doit et qu'on va probablement revenir entre les 20 et les 22 000 $. Donc potentiellement, on va de nouveau avoir des prix d'entrée short intéressants. Maintenant, attention, on ne va pas rester borné et obstiné non plus indéfiniment. Si par exemple, on a une cassure des 32 000 $, alors là par contre, oui, on annulera les scénarios 20-22 000 et on ira plutôt directement chercher des objectifs à 40 à 50 000 $. Ok ? Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Il y a encore du temps. Là, on vient seulement de toucher les 29 700 $. Donc encore une fois, ne crions pas victoire trop vite. Ça reste une news centralisée, comme vous le dit Théo. On est toujours sur un marché qui manque clairement de volume, qui manque d'intensité. Donc pas d'emballement, pas de FOMO, ne vous inquiétez pas. Ok, sur Ethereum, il y a des petites choses intéressantes aussi. Inversion de structure qui me plaît vraiment beaucoup ici sur le XRP. J'ai que ce mot à la bouche depuis ce matin. Sur Ethereum, là, on a vraiment une très belle figure qui devrait nous permettre de venir chercher les targets vers les 1700 $. C'est exactement ce que je vous avais dit début de semaine. Rappelez-vous. Ok, donc moi, je ne me suis pas positionné parce que du coup, j'avais pas de setup qui me plaisait particulièrement, hormis ici où j'ai hésité un petit peu après être rentré sur un short à court terme sur le Ethereum. Sur Ethereum, j'ai hésité à long et puis j'aurais pu parce que vraiment, du coup, on avait un setup qui était plutôt intéressant, mais j'avais pas eu toutes mes confirmations en fait à court terme. Et donc voilà, j'ai suivi mon plan, j'ai respecté ma stratégie. Si j'ai pas toutes mes confirmations, je ne rentre pas en position. Ok, donc voilà, et puis bien évidemment on surveille un petit peu ce qui se passe aussi sur les alts. On avait fait un joli short sur ADA qui est totalement reparti à la hausse, donc heureusement qu'on avait pris nos profits quand même avant. Le Rune, je pense qu'il va revenir à BE si le marché reste haussier comme ça, donc heureusement là aussi qu'on a pris des profits partiels. Solana, qu'on hésitait à short sur les 25 $, évidemment on ne le fait pas puisque du coup on a eu un nouveau break of structure, nouvelle cassure des plus hauts, donc là ça reste bullish sur le Solana. Solana qui performe quand même sacrément bien depuis plusieurs mois maintenant. Si vous regardez, le Solana, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il nous fait. Alors, non, c'est pas sur cette charte que je l'ai. Alors, attendez, je vais vous montrer sur la charte Binance. Mais il nous fait quand même des sacrées performances. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Regardez le nombre de positions longues qu'on a pu prendre. Donc, celle-là, c'était le short que j'avais potentiellement envisagé. Sur BitGet, du coup, je vous ai rajouté un long qui avait été pris par là. C'était comment exactement, enfin bref, vous l'avez vu juste avant, et on avait eu aussi ces deux positions à l'achat au mois de septembre. Donc Solana qui est vraiment un asset qui performe sacrément bien sur cette fin d'année 2023.
Donc voilà, il y a des petites choses intéressantes sur les alts, mais quand même, on va plutôt se focus sur Bitcoin. Encore une fois, sur cette fin de semaine, on a une dominance du Bitcoin qui est encore repartie à la hausse, hein, qui explose totalement les 52%. Donc évidemment, un Bitcoin qui va driver le marché, où on va avoir une concentration du coup des capitaux sur BTC, qui va aussi faire un petit peu office de valeur refuge, bien évidemment, au vu de la situation géopolitique internationale actuellement. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire du côté du marché crypto. Bien évidemment, si vous voulez aller plus loin et plus en profondeur, je vous invite à aller voir ce qui se passe dans le serveur Discord. C'est là-bas qu'on vous partage absolument tout ce qu'il faut. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels. Et là aussi, des très bonnes nouvelles puisqu'on a quasiment atteint tous les TP sur le gold. Donc sur le deuxième trade qu'on avait pris début de semaine sur le gold. Hein. Donc vous pouvez aller voir les vidéos YouTube. Vous pouvez aller voir ce que je vous ai envoyé dans le Discord. On était re-rentré à l'achat début de semaine sur le gold. Et regardez, qu'est-ce qui se passe? On a bientôt atteint la target finale des 1987 $. Donc deux très beaux trades. Hein, quasiment plus 10 R. Sur ces deux positions du coup sur le mois d'octobre sur l'or et puis sur le pétrole ça se passe aussi merveilleusement bien. On avait refait une petite entrée hier matin lors de la baisse sur le pétrole qui est totalement reparti à la hausse et puis là aussi qui devrait se diriger vers nos targets des 93,50 $. On avait émis la possibilité, si le prix redescendait sur son support des 85, de refaire une troisième entrée, mais il n'y a pas eu besoin pour le moment, donc tout est ok. On continue sur les bonnes nouvelles puisque là aussi c'est quelque chose que je vous avais dit, les indices boursiers américains sont en chute libre et c'est normal puisqu'on a des taux à 2 ans, à 10 ans, à 30 ans qui ne cessent de monter aux États-Unis et donc forcément c'est quelque chose qui va amener une pression baissière sur les indices. Donc je vous le disais là aussi début de semaine que je me préparais à short le S&P 500. Le Nasdaq et le Dow Jones, c'est pareil, on est en short dedans. Voilà, vous avez les positions que je vous montre depuis un bon moment maintenant, donc des positions qui se passent merveilleusement bien. Voilà, on a eu des lectures de marché qui ont été très compliquées au mois de septembre, mais là, franchement, sur le mois d'octobre, des très bonnes lectures de marché, des bonnes exécutions de trade. Alors, pas toujours, des fois, par exemple, voilà, le S&P 500, par exemple, pour le moment, je ne suis pas encore positionné, d'accord, parce que je vais attendre un retest pour aller chercher du short. J'aurais pu le faire hier soir, mais j'ai un petit peu trop été hésitant. Donc, il n'y a pas eu de l'exécution sur tous nos scénarios. Mais voilà, on a eu quand même des lectures de marché qui ont été très pertinentes sur l'ensemble du mois. Je parle même pas, enfin je vais en parler après, mais je parle même pas des indices européens. Mais en tout cas, ça se passe voilà, aussi très bien du côté des indices boursiers qui devraient continuer de chuter. Hein. Malgré que Jérôme Powell ait rassuré un petit peu les marchés, il y a quand même cette crainte voilà, que les taux continuent de monter et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc voilà, et puis pour le DXY, donc pour finir sur les marchés américains, pour le DXY, voilà, je m'attends là aussi à de la continuation haussière. On est venu chercher la liquidité, on est venu nettoyer cette zone. Voilà, donc maintenant je m'attends à une prolongation haussière en direction des 109 points. On n'a pas de catalyseur macro cet après-midi aujourd'hui, on n'a pas d'éléments qui devraient amener beaucoup de volatilité. Donc ce qui va être intéressant, c'est que là on va vraiment avoir des marchés qui vont être libres, qui vont se déplacer vraiment en fonction de la technique, en fonction de la liquidité. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Maintenant, restons prudents quand même, on va avoir de nouveau certains membres du FOMC qui vont s'exprimer, mais ça j'y reviendrai juste après. Ok, donc pour finir, on va jeter un petit œil quand même évidemment sur les indices européens et notamment sur le CAC et sur le DAX sur lequel, je vous le rappelle, on est en vente depuis plusieurs mois maintenant et vous voyez le CAC, hein, très mauvaise semaine pour le CAC 40. Hein. Regardez la chute là qu'il nous fait, c'est vraiment pas beau, mais ça fait nos affaires, ça nous arrange. Voilà, rappelez-vous de la position que je vous montre depuis le mois d'avril dernier. Tout se passe très bien et on se dirige tout droit vers nos derniers TP sur les 6500 points. Et si je vous montre le DAX, vous allez me dire, mais Alex, comment tu fais, etc. Voilà. Le DAX, c'est pareil. Le DAX qui revient sur des plus bas qu'il n'avait pas touché depuis le mois de mars dernier. D'accord. Donc là aussi, un trade qui se passe merveilleusement bien. Je précise que tout ça, ça vous a été partagé dans le serveur Discord, les amis, encore une fois. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire d'un point de vue technique sur les marchés. Je sais que vous l'attendez, ça y est, on va faire le point sur le discours de Powell. Juste avant ça, je voulais vous montrer quand même le VIX qui est en train de partir assez fort à la hausse. On a du stress sur les marchés qui est en train de s'accentuer. Donc attention à ça, ça va être à surveiller sur cette fin de semaine et sur le début de semaine prochaine. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit notre cher Jérôme Powell hier? Eh bien il nous a
partagé quand même des informations assez intéressantes. Et d'ailleurs, on voit que ça a directement impacté les probabilités pour le 1er novembre prochain, pour le prochain FOMC. Là où il y avait encore un petit peu d'espoir, il y a quelques semaines, d'avoir peut-être une hausse des taux d'intérêt, là c'est sûr, il n'y en aura pas. Et on a même fait réapparaître sur les estimations la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt. Alors ça n'arrivera pas non plus, je vous rassure tout de suite. Jérôme Powell, en gros, ce qu'il a dit, c'est que effectivement, la Fed allait très probablement prolonger cette stabilisation des taux d'intérêt directeurs. Que pour le moment, il n'y avait pas nécessité obligatoire d'aller chercher une nouvelle hausse des taux. Pourquoi? Parce que on a une inflation quand même qui a baissé sur les derniers mois, hein, ça on l'a vu très nettement, et elle s'est même stabilisée sur le mois de septembre. Et aussi parce qu'il y a des indicateurs économiques, de croissance économique, qui sont favorables. C'est-à-dire que la Fed, malgré sa politique monétaire hawkish et stricte qu'elle a adoptée depuis plusieurs mois maintenant, a écarté tout de même, via le soft landing, tous les risques de récession pour 2023 et 2024. En tout cas pour le moment. Et du coup, on a une économie américaine, c'est ce qu'a dit Jérôme Powell hier, qui est très résiliente, qui est très résistante. Et donc la Fed va avoir une certaine marge de manœuvre pour potentiellement aller chercher de nouvelles hausses de taux plus tard s'il y a besoin. Mais là, dans la situation immédiate, c'est pas une obligation, c'est pas une nécessité. Donc la Fed a cette marge de manœuvre. Maintenant, là où c'est un petit peu problématique, c'est du côté du marché de l'emploi. On l'a vu cette semaine, il y a une amélioration des datas sur le marché de l'emploi. Il y a une détente qui est en train de se faire. Mais une détente qui n'est pas suffisante pour entraîner un repli des taux à 2 ans, à 10 ans, à 30 ans aux États-Unis. Et ça, c'est problématique. Parce que je vous le disais ce matin dans la matinale sur Discord, en fait, la menace autour de l'inflation, elle vient de partout. C'est-à-dire que si vous avez des taux sur le marché obligataire qui ne cessent de monter, eh bien, vous allez avoir la Fed qui va être obligée de monter ses taux d'intérêt directeurs. Et qu'est-ce qui fait que les taux, le marché obligataire, il monte? C'est parce qu'il n'y a pas une détente, il n'y a pas une détente suffisamment importante sur le marché de l'emploi. Et donc, on a un cercle vicieux qui fait que la Fed est obligée quand même de rester très très attentive, très en alerte vis-à-vis de toutes ces datas, vis-à-vis de toute cette situation, parce que voilà, la menace peut venir de partout. Alors, il y a aussi la situation sur l'immobilier. Là, Jérôme Powell a été plutôt rassurant en disant qu'il n'y avait pas de risque systémique du côté de l'immobilier commercial. Mais encore une fois, cette menace, elle se déplace, elle tourne autour de la Fed, et donc il faut rester quand même très 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 prudent, et là aussi, ne pas créer victoire trop vite. Autre petite précision, le fait que Jérôme Powell ait annoncé hier une nouvelle pause dans la hausse des taux d'intérêt directeurs, ça ne veut absolument pas dire que la Fed pivote. Ça, je vous réfère à la vidéo de la semaine dernière dans laquelle on a débriefé le rapport du FOMC, donc le rapport des minutes de la Fed. Le pivot, justement, de cette dernière n'interviendra pas avant plusieurs mois, ok? C'est pas parce que là, ils font une pause et qu'on peut observer d'ailleurs une stabilisation sur les taux terminaux de la Fed, ça veut pas dire pivot. Ça ne veut pas dire pivot. Encore une fois, il suffit que l'inflation remonte. Et il y a eu des datas qui ont été plutôt inflationnistes ces dernières semaines dans certains secteurs économiques américains. Il suffit que l'inflation rebondisse, qu'elle passe au-dessus des 4%. Le 13 décembre 2023, la Fed dira peut-être, voilà, ça rebondit trop, on remet un petit coup de gaz, on remonte un petit peu les taux, et au moins on finit l'année 2023 à peu près tranquillement. Ok? Donc encore une fois, pas de précipitation, on ne crie pas victoire trop vite, mais c'est vrai que Jérôme Powell a été quand même plutôt rassurant, un petit peu plus cool. De toute façon, on le savait, il y a eu quand même ces dernières semaines plusieurs prises de position de certains membres du FOMC qui tendaient à adopter des politiques monétaires beaucoup plus accommodantes pour les marchés. Ça, je vous en avais déjà parlé un petit peu. Donc voilà, on va dans le bon sens, mais encore une fois, ça va prendre énormément de temps. Il faut évidemment prendre son mal en patience, ça ne va pas s'améliorer comme ça du jour au lendemain. Voilà, restons prudents. Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux, sur Twitter notamment, qui sont ultra bullish dès qu'on a une bonne nouvelle comme ça, qui sont ultra bullish parce que XRP a gagné, qui sont ultra bullish parce que Jérôme Powell il a dit ça. Il y a un moment, il faut comprendre que voilà, je vous le répète tout le temps, mais il faut plusieurs conditions complémentaires et qui arrivent en même temps pour revoir un marché vraiment exploser. Il faut des volumes, il faut des gens qui investissent, il faut que les ETF soient acceptés, il faut que la Fed pivote. Il y a plein d'éléments dont on a besoin pour que ce marché crypto reparte à la hausse et que même globalement les marchés en général repartent à la hausse. Alors, on va terminer avec d'autres petites informations quand même. C'est du côté allemand, ça fait
fait plusieurs semaines qu'on en parle et que je vous le dis, on a clairement une amélioration de la situation économique en Allemagne et ça a été le cas encore une fois avec les résultats de ce matin. Ok, du côté de l'inflation et du côté des prix à la production. Donc on a en fait des forces déflationnistes qui s'intensifient en Allemagne et ça c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui là aussi pourrait permettre à l'ensemble de l'Union européenne de sortir de cette situation un petit peu compliquée dans laquelle elle est depuis un moment maintenant. Donc là aussi vous voyez que on tend à avoir des petites améliorations, mais attention, encore une fois, à ne pas crier victoire trop vite. Peut-être qu'on a une simple respiration avant la chute, ok. Peut-être que voilà, là on prend un bol d'air et puis après on va se jeter de la falaise, ok. Donc là aussi, prenons avec des pincettes toutes ces informations qui nous parviennent quotidiennement, même si évidemment elles sont intéressante. Les amis, on va bientôt arriver au terme de cette vidéo. Ne partez pas tout de suite, j'ai encore des petites infos importantes à vous partager. On va se retrouver, nous, cet après-midi à partir de 15h15 pour une dernière petite session de trading de la semaine. Assez chill, hein. Vous savez que le vendredi, généralement, on ne prend pas trop de position. Et puis, vous aurez un live de 18 à 19h avec Théo pour revenir justement sur les actualités importantes de cette fin de semaine que Théo vous détaillera. Et puis sinon, on se retrouvera ce week-end. Évidemment, nous, dimanche à 18h pour le débrief hebdo. Restez très très attentifs dans le serveur Discord. Il va y avoir pas mal de nouveautés à partir de ce week-end et début de semaine prochaine. Donc restez attentifs, restez en alerte. Et bien évidemment, pour ceux qui n'y sont pas encore, je vous invite bien justement à rejoindre le serveur Discord. Dites-moi dans les commentaires pour finir, est-ce que vous pensez que le Bitcoin va exploser les 30 000 $ ou est-ce qu'on va repartir vers le bas? J'attends votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end pour ceux que je ne reverrai pas. Et puis je vous dis à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.